Alors les années se suivent et ne se ressemblent pas sur l'activité laitière, puisqu'on sort effectivement d'une année 2014 qui a permis d'atteindre des prix moyens du lait records si on regarde l'historique de ces dernières années. Par contre, on le sait, la tendance de prix est à la baisse sur le premier semestre 2015 et même pour certaines laiteries sur le dernier trimestre 2014. Donc, comment on peut expliquer cette tendance baissière? La première chose, c'est qu'effectivement, dans tout marché, on est soumis à cet équilibre permanent de l'offre et de la demande. 2014 a été très particulière puisqu'on a enregistré des niveaux de production records au niveau mondial. Pour vous donner un exemple, on est sur 7 millions de tonnes supplémentaires produites dans l'Union européenne, près de 2 millions de tonnes supplémentaires en Nouvelle-Zélande. Donc on a eu une offre vraiment très dynamique sur cette année. Face à ça, au niveau de la demande, il faut avoir en tête qu'elle reste soutenue et qu'elle reste dynamique. Notamment, premier semestre 2014, on a eu une progression des importations chinoises de l'ordre de 40% de plus par rapport à 2013. Par contre, il est vrai que sur le dernier semestre, la demande a été un peu plus tempérée et notamment la Chine avait constitué pas mal de stocks sur les premiers mois de 2014, donc a été moins présente sur le marché. Et même si cette demande a été dynamique, elle n'a pas été suffisante pour absorber la production supplémentaire qui a été faite. Donc effectivement, les marchés ont répondu par une dégradation des cotations des produits industriels, notamment du beurre et de la poudre, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un écart de valorisation important entre le prix du lait France et la valorisation moyenne du beurre et de la poudre. Donc, une chute des cotations industrielles. L'autre phénomène, c'est une progression assez conséquente des stocks justement de beurre et de poudre dans les usines européennes, puisque les stocks ont doublé entre janvier et décembre 2014. Une des explications, c'est que l'embargo russe, j'allais dire, a contribué à cette réorientation du lait sur des produits comme la poudre, puisqu'habituellement l'Union européenne exportait des fromages sur ce pays et que les industriels ont dû trouver et ont favorisé une forme stockable du lait pour pallier à ça. Donc, on avait un contexte relativement pénalisant pour les cotations des produits industriels. L'autre point important qu'il faut regarder dans la constitution du prix du lait, c'est effectivement les produits de grande consommation, donc les produits laitiers que l'on va retrouver dans les circuits de la grande distribution, tels que le lait UHT, les plaquettes de beurre, les yaourts, etc. Or, aujourd'hui, on a un produit qui est particulièrement en crise, c'est le lait de consommation. Ça reste un produit d'appel sur lequel la distribution marge peu et négocie les prix de façon assez forte. Et aujourd'hui, effectivement, il paraît difficile d'enregistrer des augmentations tarifaires sur ce produit-là. En plus, on est face à une concurrence européenne et un risque de dumping qui est réel, c'est-à-dire de voir importer du lait étranger et notamment du lait allemand on va dire, pour aller dans le sens de cette baisse des prix. Donc aujourd'hui, on a des discussions qui sont extrêmement difficiles avec la grande distribution. Le regroupement récent des centrales d'achat rend encore plus difficile ces échanges. Donc ce qui fait craindre effectivement une baisse ou en tout cas une pression supplémentaire sur le prix du lait. Concrètement, si on regarde les indices des prix à la consommation des produits laitiers depuis 4 ans publiés par l'INSEE, on est sur une stagnation des prix à la consommation pendant cette phase-là. Alors on le voit, hein, la volatilité
elle est réelle, autant à la hausse qu'à la baisse. Donc certes, on va devoir faire face à un à-coup baissier. Par contre, le marché peut tout à fait se retourner d'ici la fin d'année 2015. On a quelques signaux d'ailleurs d'une remontée des cotations, notamment de beurre, depuis ces derniers jours. Il faut suivre également l'évolution de la production, notamment en France et en Allemagne, qui commence à montrer des signes de ralentissement. Une sécheresse en Nouvelle-Zélande qui commence à inquiéter aussi et à diminuer donc le niveau de production. En tout cas, c'est ce qu'a annoncé la coopérative Fonterra. Donc on peut avoir peut-être un rééquilibrage du niveau de production par rapport à la demande qui devrait rester dynamique. Et le déblocage de l'embargo russe pourrait aussi permettre un désengorgement du marché. Donc à suivre en 2015.